Alors si vous estimez que vous n'avez vraiment pas le temps de créer du contenu, je vous invite fortement à suivre cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je suis Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'excuse du j'ai pas le temps pour créer du contenu est la pire excuse si vous avez une entreprise en business ou que vous voulez vous lancer. Je vous explique. Dire j'ai pas le temps de créer du contenu, c'est dire est-ce que je n'ai pas le temps de créer des sources de prospects et de clients automatisés, j'ai pas le temps de me faire connaître, j'ai pas le temps de gagner en visibilité et j'ai pas le temps de faire mon business passer au niveau supérieur. Et très souvent, les gens qui n'ont pas le temps de créer du contenu, ils ont la tête dans le guidon. Pourquoi ? Il y a un syndrome très souvent, et c'est la problématique la plus fréquente chez ceux qui veulent se lancer et qui se lancent, c'est comment avoir des prospects et des clients. Et le gros souci, c'est qu'ils passent leur temps finalement à toujours chercher des clients, la tête dans les outils, la tête dans la technique et tout. Ils font tout sauf apporter de la valeur. Et c'est ça le gros problème, c'est que il y a deux façons de vendre. Soit vous faites du push, vous essayez de prospecter, d'aller chercher des clients, d'aller gratter partout, de faire des partenariats et tout. Soit vous faites le pull, ce qu'on appelle le inbound marketing, le fait d'attirer. Et ça vous permet d'avoir des flux de prospects et de clients en automatique. Et la seule façon de parvenir à ça, c'est la création de contenu. Pourquoi ? Parce que quand vous créez du contenu, c'est pas juste du travail que vous devez faire tout le temps comme de la prospection, appeler 100 personnes et tout. C'est qu'une fois que le contenu est créé, qu'il est publié, il travaille pour vous. Vous mettez en place des systèmes, le contenu est créé et il vous rapporte de la visibilité. Un exemple très simple. Il y a plein de vidéos que j'ai faites qui ont fait plusieurs de dizaines, voire centaines de milliers de vues, qui chaque jour sont vues encore par des personnes qui recherchent de l'information, notamment sur comment apprendre à apprendre, comment obtenir des oui, c'est les vidéos qui sont les plus vues, les vidéos sur l'influence, sur le fait d'apprendre plus vite, etc. Et tous ces contenus travaillent pour moi en fait comme des robots, et les personnes qui voient ces vidéos, qu'est-ce qu'elles font ? Derrière, elles font connaissance de la valeur que j'apporte, et si elles souhaitent, derrière elles vont s'inscrire, notamment à une liste, ou s'abonner, ou de liker ma page Facebook, ça dépend des canaux, et derrière, c'est des personnes qui vont voir mes produits, et pour certains, acheter. Donc ça va... c'est pas forcément... bien entendu, il faut compter que plus de 90% des gens qui vont voir votre contenu vont pas devenir clients, mais vous avez quand même 10% qui vont devenir clients. C'est pas négligeable, mais même quand vous faites de la prospection, sur les 100 que vous allez appeler, vous allez vous essuyer au moins 90 refus. Donc c'est un peu comme ça que ça marche, sauf que là, vous allez travailler une fois sur le contenu, il travaille pour vous, vous n'avez plus rien à faire. Donc si vous dites que vous n'avez pas le temps d'automatiser votre business et de faire passer ça, automatiser votre visibilité, vos conversions, vos ventes, tout ça, ça n'a aucun sens. Et c'est plus facile qu'on le pense. On peut s'organiser pour créer du contenu. Moi, quand je fais du contenu, j'y passe pas énormément de temps par semaine. Et pourtant, je fais du contenu tous les jours, que ça soit le contenu sur ma chaîne YouTube, les textes que je partage, les articles, et même tout le contenu que je partage à mes clients, donc c'est-à-dire les membres du club qui reçoivent du contenu toutes les semaines. Et j'y passe pas plus je pense que je dois consacrer 1 journée et demie maximum par semaine dans la création pure de contenu. Et encore, ça dépend des semaines. Tout ça pour vous dire que on peut être bien organisé pour le faire. Et vous pouvez créer du contenu tout le temps, vous donnez une conférence, enregistrez-la, vous êtes en déplacement dans les transports, filmez-vous, pendant que vous faites autre chose, écrivez, notez vos idées tout le temps. Tout ce temps, par moment qu'on n'utilise pas de façon concrète, vous pouvez le consacrer à créer du contenu. Mais c'est un état d'esprit en fait, c'est une façon de... Quand on est passionné par ce qu'on fait, on crée du contenu régulièrement et on continue à le faire jusqu'à le faire tout le temps. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous lancer un petit défi, limite pendant 30 jours, et de vous dire 30 jours, tous les jours, je crée un contenu. Ça peut être un article, même un petit format, une petite vidéo. Ça peut vous aider, j'ai fait un guide pour ça, vos 30 premiers contenus. Vous remplissez la fiche et vous aurez là vos 30 idées de contenu. Il vous suffit juste chaque jour d'en faire un. Et remplir la fiche, ça va vous prendre même pas 1 heure, même pas quelques minutes. C'est ce que je vous ai guidé sur le travail, donc vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Vous avez une vidéo aussi dans laquelle j'explique tout ça. Allez le voir et vous allez voir que c'est très facile. Et quand vous allez commencer au début, ça peut prendre plus de temps, c'est normal, de s'habituer, de prendre la main. Et puis derrière, avec le temps, vous allez voir que ça va devenir facile et automatique. Et vous allez pouvoir vous organiser et intégrer la création de contenu dans votre entreprise. Mais l'avantage, c'est que le contenu, c'est vraiment comme des graines qu'on plante. C'est-à-dire que vous le faites une fois et après, ça crée un arbre. Et l'arbre, vous récoltez les fruits tout le reste du temps. Donc je vous recommande vraiment de vous mettre à la création de contenu, même si vous n'avez pas le temps. Comme je dis, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Mais si votre priorité dans votre business, ce n'est pas d'avoir des clients, des prospects, de gagner en visibilité et de convertir davantage, je ne sais pas pourquoi vous faites du business. Et le contenu, c'est pas que pour les infopreneurs ou que pour certains domaines, comme le coaching et compagnie, c'est dans tous les domaines. Même les entreprises de high-tech font du contenu, vous avez vu des vidéos, des publicités, des usages, c'est courant. Donc, mettez-vous-y, vous avez le guide, ça va vous aider, et moi je vous retrouve très très vite.